matin, je veux que tu sois tout oui pour suivre ce que je vais dire. Nous allons continuer à parler sur le même sujet. C'est un sujet qui me fait réfléchir moi-même et qui m'interpelle personnellement. Et je voudrais que ça soit la même chose pour chacun de nous. Que nous ne puissions pas nous habituer à Dieu ni à l'œuvre de Dieu. Dieu n'est pas notre grand-père. Dieu, il est notre Seigneur. Il est notre Seigneur et Sauveur. Souvent, beaucoup aiment les sauveurs, mais ils n'aiment pas les seigneurs. Mais Jésus, il est notre Sauveur et Seigneur. Donc, s'il nous a sauvés, c'est pour être notre Seigneur. Rappelez-vous de l'ânesse qui était attachée. Le Seigneur a dit, allez les détacher, allez les sauver de sa corde qui les limitait. Et si on vous pose la question, dites, le Seigneur en a besoin. Les bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas servir le Seigneur si nous ne l'avons pas encore accepté comme Seigneur. Beaucoup de ceux qui viennent dans les églises, ils viennent pour chercher un sauveur, un guérisseur. Il me sauve de ma maladie, de mon célibat, ainsi de suite. Mais peu viennent pour que Jésus domine sur eux. Peu viennent à Jésus pour se soumettre à lui. Comme disait Job, j'ai incliné mon cœur, j'ai incliné ma volonté à la volonté du Tout-Puissant. J'ai incliné ma volonté aux paroles du Tout-Puissant. Mes pas se sont attachés à ses pas. Peu de gens. C'est pourquoi même le Seigneur Jésus a dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur? Et vous ne faites pas ce que je dis. Quand on reconnaît Jésus comme Seigneur, on est soumis à Jésus. On est obéissant à Jésus. On est engagé à Jésus. On est obéissant à Jésus. Alors ce matin, prenons un texte qui va constituer notre texte de base. Et quand je vais développer, je reviendrai sur les tests que j'ai donnés. J'ai parlé des 4 expressions des actions de grâce. Nous avons dit que l'action de grâce, c'est la reconnaissance à Dieu. Et cette reconnaissance à Dieu s'exprime par des actes. Et nous l'avions dit que lorsqu'on fait une action de grâce, c'est une action publique de reconnaissance. C'est pas quelque chose qui se fait en secret ou qui est caché. Mais c'est quelque chose que les gens voient. Alors prenons un texte qui va nous aider. Mais retenons que les 4 expressions des actions de grâce, c'est d'abord la prière, ensuite l'engagement, et puis les offrandes en général, et puis la louange et l'adoration par des cris ou par la joie et par d'autres expressions que je vais citer tout à l'heure. Prenons Actes des Apôtres chapitre 3. On nous parle de la guérison du boiteux. Alors je vais lire directement.
Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Ici, la Bible nous montre que Pierre et Jean étaient en train d'aller à l'église, à la prière. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Pierre et Jean se rendaient au temple. La Bible précise une précision de taille que c'était à l'heure de la prière. Mais bien aimés, je nous exhorte tous à apprendre à venir à l'église à l'heure de la prière. L'heure de la prière, c'est comme l'heure du rendez-vous. Alors la Bible déclare à la 9e heure, à l'heure de la prière, Pierre et Jean se rendaient au temple. Nous avons dit que la première expression de la reconnaissance à Dieu, c'est une vie de prière personnelle et aussi une vie de prière collective. Parce que nous voyons que dans l'église primitive, la Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru persévéraient dans les prières et aussi dans d'autres choses. Mais la Bible dit qu'ils persévéraient dans les prières. Et la Bible dit qu'ils étaient chaque jour assidus au temple. Vous savez, en tant que chrétiens, nous devons être engagés au temple. Nous devons avoir la joie de venir à l'église. N'est-ce pas le psalmiste dit? Quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Mais bien aimé, nous devons avoir la joie de venir et d'être assidus au temple. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit ceci. Pierre et Jean se rendaient au temple à l'heure de la prière. Jésus a montré à ses disciples un bon exemple. Lui-même avait l'habitude de monter à la montagne pour prier. Et souvent, il amenait Pierre et Jean. Si nous lisons dans Matthieu, je crois, chapitre 17, vous notez seulement, hein, parce que si on lit tout, ça va être compliqué. Alors, le chapitre 17, le verset 1 dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques, Jean et son frère et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous dit que Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean et il les a conduits à l'écart à une haute montagne. C'est à la montagne où Jésus s'était fait transfigurer. Et vous savez que la Bible dit, quand Jésus s'est transfiguré, quelque chose s'est passé. Pierre a dit, je vais construire 3 tentes. L'un pour chacun de vous, pour Moïse et pour l'autre. Et quand il a dit ça, pour Moïse et pour Élie, et une nuée est venue prendre les deux là. Et une voix se fit entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est à cette montagne que Jésus s'était transfiguré. Nous remarquons que Pierre et Jean, ils montaient souvent avec Jésus à la montagne pour aller prier. Quand ils allaient à la montagne, ce n'était pas pour dormir, mais c'était pour aller prier. Et là-bas, ils ont fait des expériences avec le Seigneur. Mais lorsque nous lisons encore dans Luc, le chapitre 22,
On nous parle encore des disciples qui s'étaient retirés encore avec le Seigneur. Dans Luc chapitre 22, vous écrivez à partir du verset 39. La Bible dit, après être sortis, ils alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers et ses disciples les suivirent. Lorsqu'ils furent arrivés en ce lieu, il leur dit priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, s'étant mis à genoux, il pria. Et nous comprenons que quand Jésus a mené ses disciples à la montagne, ce n'était pas pour s'amuser. La Bible dit c'était selon sa coutume. Il les a menés là-bas pour prier. Lorsqu'ils arrivaient là-bas, il leur disait prier, afin que vous ne tombiez point en tentation. J'en profite pour exhorter ceux qui tombent souvent dans les tentations. La vie de prière est capitale parce qu'elle t'équipe spirituellement et te capacite de ne pas être charnel, de ne pas tomber dans le péché. Et si tu n'as pas une vie de prière, tu te retrouveras en train de tomber dans les mêmes erreurs, les mêmes péchés de tous les jours. Alors Jésus dit priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Parce qu'avant, plutôt après cela, c'était au jardin de Gethsemane. On allait venir arrêter Jésus. Et il y allait avoir beaucoup de scènes. Alors vous constaterez que quand Jésus leur a recommandé de prier, ils n'ont pas prié. Et quand on est venu arrêter Jésus, les autres ont fui nus, les autres ont blessé les soldats, ils ont agi selon la chair, c'est-à-dire qu'ils sont tombés dans le péché. Parce que quand le Seigneur leur disait de prier, ils dormaient. Alors je voudrais tout simplement en donnant ce passage que vous comprenez que Pierre et Jean, ils avaient la coutume de monter avec Jésus à la montagne pour prier. Et le Seigneur leur avait recommandé de prier. Et c'est pourquoi dans Actes des Apôtres, quand c'était l'heure de la prière, ils allaient à la prière parce que c'était leur coutume. Parce qu'ils savaient que la prière est capitale. Ils savaient que la prière exprime la reconnaissance et la dépendance qu'on a de Dieu. C'est pourquoi ils se rendaient au temple pour prier. Alors je voudrais que vous compreniez que Pierre et Jean, ce n'était pas seulement pour respecter l'heure de la prière, mais c'était aussi leur vie, la prière. Alors je voudrais prendre l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre, avant d'exploiter le texte que j'ai donné, pour montrer toujours l'importance qu'il donnait à la prière. Je l'ai dit pendant la semaine. Si quelqu'un te demande $100, c'est parce qu'il croit que tu en as. Et je l'ai dit, Jésus l'a dit.
Tout ce que vous demanderez en croyant, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Alors nous comprenons que quand quelqu'un demande, donc il a confiance que cette personne est la solution. Alors, quand un chrétien prie, c'est une marque de reconnaissance à Dieu et reconnaître sa dépendance de Dieu pour dire que sans toi je ne suis rien. Ce que je suis, c'est toi qui as fait que je sois ainsi. Alléluia. Amen. Et nous remarquons dans la vie des apôtres, ils avaient une vie de prière. Parce que prenons l'exemple de l'apôtre Pierre. C'était un pécheur. Les autres les ont appelés les gens de rien du tout. Les gens sans sagesse, sans intelligence, sans instruction. Alors le Seigneur est allé les chercher dans la pêche où ils sentaient mauvais. Et il a fait de lui son apôtre. Et apôtre Paul était conscient. Parce qu'en Israël, il y avait des docteurs de la loi. Il y avait les Sanhédrins, il y avait des sacrificateurs. Mais Dieu n'a pas choisi toutes ces personnes. Et il est allé choisir Pierre. Et Pierre était conscient que Dieu l'avait choisi par grâce. D'où sa vie de prière était l'expression de sa dépendance de Dieu et de la reconnaissance à Dieu. Prenons d'abord son exemple avant d'évoluer. Dans Actes des Apôtres chapitre 10, vous pouvez écrire du premier verset jusqu'au dernier, c'est-à-dire 48. Quand vous lisez ces textes, vous remarquerez certaines choses capitales. Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 2 dit ceci. Cet homme, c'est-à-dire Corneille, pieux et craignait Dieu. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui pratiquait le bien, quelqu'un qui obéissait à Dieu, quelqu'un qui était engagé. La Bible dit c'était un homme pieux et craignant Dieu, avec toute sa maison. Ah, je prie que Dieu me fasse grâce avec ma maison, pour que tous nous soyons pieux, craignant Dieu et consacrés à l'éternel. La Bible dit il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. Nous comprenons que Corneille était riche. Corneille avait de moyens. Et la Bible dit, et il craignait Dieu, c'est-à-dire lui-même il était consacré à Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes. En parlant d'aumônes, nous voyons sa libéralité et sa bienfaisance. Alléluia. Amen. Donc il faisait du bien aux gens. Dans Romains il est dit que celui qui est appelé à la prédication s'attache à la prédication. Celui qui est appelé à l'exhortation s'attache à l'exhortation. Ainsi de suite on dit que celui qui est appelé à la miséricorde et à la libéralité le fasse aussi avec zèle. Ici nous voyons que le ministère ou le don de Corneille, c'était la libéralité, la bienfaisance. Et il était miséricordieux. Amen. Amen. Et dans cet appel,
Corneille le faisait si bien. Alléluia. Amen. Que au verset 22 on dit Corneille centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation de Juifs rend un bon témoignage. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez qu'un jour, les Juifs ont dit à Jésus, cet homme mérite que tu guérisses ton serviteur. Parce qu'il a construit, comment on appelle encore il a construit notre synagogue. Alléluia. Amen. Donc quand les Juifs rendaient témoignage à quelqu'un, c'est quelqu'un qui prenait soin du temple, quelqu'un qui prenait soin de la synagogue et quelqu'un qui aidait les gens. Et la Bible dit a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison. Alléluia. Amen. Et la Bible est très claire. C'est-à-dire Corneille il était engagé dans son appel. Et non seulement ça, mais ici aussi, on nous parle que non seulement il faisait des aumônes au peuple, la Bible dit il priait Dieu continuellement. C'est-à-dire notre vie de prière personnelle doit être une vie de prière continuelle. Notre engagement envers Dieu doit être continuel. La Bible dit ne vous lassez pas de faire le bien, c'est-à-dire nous devons continuellement faire du bien et continuellement offrir à l'Éternel. Nous devons continuellement louer et adorer Dieu. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Je ne vous entends pas. Quelqu'un dit Amen bien. Alléluia. Et la Bible est très claire à ce sujet. La Bible dit Corneille priait continuellement. Et nous remarquons la vie de prière de Corneille. La vie de prière personnelle et la vie de prière collective. Maintenant, quand nous allons plus loin, un ange lui est apparu. Au verset 4, il lui dit ceci. Les regards fixés sur lui, saisi de foi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. L'ange lui dit, tes prières sont montées devant Dieu, tes aumônes sont montées devant Dieu. C'est pourquoi il est important d'être engagé, il est important d'offrir, il est important de louer et adorer Dieu, et d'une manière continuelle. La Bible dit là, lui dit, tes prières sont montées jusqu'à Dieu. Et la Bible lui dit, va, envoie tes gens pour aller chercher Pierre. Et il a envoyé ces gens chercher Pierre. Maintenant, avant que ces gens n'arrivent chez Pierre, au verset 9, la Bible dit ceci. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Pierre monte pour faire la prière. Écoutez-moi mes bien-aimés dans le Seigneur. Ayez une vie de prière personnelle. Souvent ayez un rendez-vous avec Dieu. Au milieu de la nuit, pendant la journée. Priez parce que quand tu pries,
tu manifestes ta reconnaissance et ta dépendance à Dieu. Parce que Corneille priait continuellement, il a été divinement averti. C'est-à-dire Dieu lui a donné la direction divine. Tu veux être conduit par Dieu, apprends à être reconnaissant en restant à genoux devant Dieu. Et pendant que Pierre priait, Dieu lui dit, on est venu te chercher. Je crois que c'est au verset 21. Le verset 20. Parce que pendant qu'il priait, il a eu une vision. En fait, Dieu lui disait dans la vision, va chez Corneille. Alors pendant qu'il réfléchissait sur la vision, le verset 20 nous dit, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Car c'est moi qui les ai envoyés. Des fois, il y a des gens qui viennent vers nous, ce Dieu qui les a envoyés. Dieu a dit, je vais chez la veuve de Sarepta, je lui ai ordonné de te nourrir. Quand Élie est venu chez la veuve, il était envoyé par Dieu. Des fois, quand les gens viennent vers nous, c'est Dieu qui les envoie. Alors la Bible dit ceci. Pierre donc descendit et dit à ses hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est votre motif? Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est la vie personnelle de Pierre de prière. Comme les gens disaient, ces gens, comment ils disent des choses avec intelligence et les gens de rien du tout. Alors, Pierre était reconnaissant. Et tout le temps, il rendait grâce à Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans ce texte. Donc écoutez, la prière, c'est quelque chose de très capital. C'est pourquoi la Bible nous dit d'entrée de jeu, la Bible nous dit dans Actes chapitre 3, la Bible dit ceci, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Alors nous avons dit, la première expression de la reconnaissance à Dieu, c'est la vie de prière. Quand nous avançons avec ces textes, la Bible nous dit ceci. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on apportait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Écoutez-moi mes bien-aimés, je ne sais pas quelle est la difficulté que tu as, mais ce matin, je viens te dire que Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut changer ta vie. Si quelqu'un m'avait écouté, il allait dire Amen. Écoutez-moi mes bien-aimés. Dieu veut changer ta situation. Arrête de rester au même endroit. Mais ce qui me touche ici, Pierre et Jean venaient au temple pour louer, adorer et prier. Et pour servir Dieu dans leur engagement. Mais lui, on le plaçait au même endroit tous les jours pour demander.
Alléluia. Amen. Donc sa condition était médiocre. Il ne venait pas au temple pour louer Dieu. Il ne venait pas au temple pour glorifier Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu veut faire de nouvelles choses dans ta vie, mon frère et ma soeur. Dieu veut changer ton histoire et ta vie. Si tu viens à l'église et pécheur, tu dois quitter l'église et sanctifier. Si tu viens à l'église et paresseux, tu dois quitter à l'église un homme zélé. Tu ne peux pas être là tous les jours, on te dépose, tu es paresseux, tu es retardateur, tu es dans le mensonge, tu es dans le critique tous les jours. Écoutez, beaucoup de gens viennent au temple, mais tout dépend de ce que tu viens faire au temple. Écoutez-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare ceci. La Bible déclare, on l'a mené, on les portait. Je veux que quelqu'un se révolte ce matin. Il dit, je suis fatigué qu'on me porte. Je suis fatigué qu'on fasse des choses pour moi. Je veux le faire moi-même. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu m'envoie ce matin pour dire à quelqu'un qui a souffert avec les médicaments que le médicament que tu prends là, c'est le dernier. Le médicament que tu prends là, c'est le dernier. Tu ne vas plus rester dans la même situation. Mais cet homme était malheureux. Il était boiteux de naissance. Écoutez, même si de naissance tu es né dans une famille pauvre, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin de t'enrichir. Je suis venu dire à quelqu'un, on t'a beaucoup porté, c'est maintenant le temps de faire des choses par toi-même. Je suis en train de prophétiser, je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je veux que tu te révoltes ce matin. On te porte toujours. Pour venir à l'église, on t'appelle toujours. Est-ce que quelqu'un peut décider ce matin? Non. On ne doit plus me porter. Je ne veux plus être placé sur place. Je ne veux plus être dans la monotonie. Je ne veux pas dépendre des autres. Je ne veux pas seulement être en train de demander. Priez pour moi pour que je vienne à l'église. Priez pour moi pour que j'abandonne. Je suis toujours en train de demander. Mais ce matin, Dieu veut que tu te lèves. Dieu veut que tu entres dans l'assemblée des saints. Selon qu'il est écrit, l'Éternel fera pour nous de grandes choses. Et nous les célébrerons dans l'assemblée des saints. Nous lui rendrons grâce dans l'assemblée des saints. 2024 est une année d'action de grâce. Où nous devons venir célébrer l'Éternel. Que quelqu'un comprenne. Dieu veut que tu aies ton propre argent. Dieu veut que tu aies ton propre argent. Dieu veut que tu dépendes de toi. Pas être conditionné par les autres. Je viens dire à quelqu'un ce matin que cet homme on le portait. Pendant que je parle, je refuse qu'on me porte. Je refuse cette condition de me porter. Je refuse. On le portait. On le plaçait. C'est-à-dire, lui ne décidait pas. Si on le place à gauche, il est à gauche. Si on le place à droite, il est à droite. Il dépend d'eux. Mais Dieu veut que tu rendes grâce cette année. Dieu ne veut plus que tu dépendes de ta maladie. Que tu dépendes de ta condition. Et la Bible déclare, il demandait à ceux qui entraient pour adorer, à ceux qui entraient pour
pour offrir à ceux qui entrent pour rendre grâce à Dieu, à ceux qui entrent pour servir Dieu. Les gens sont venus au temple pour prêcher, pour prier, pour honorer leur engagement. Mais lui, on le plaçait, on le prenait. Et son ministère c'était donne-moi Kabelanga. Donc c'était son ministère. Il était conditionné. Il ne pouvait rien faire sans les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible me dit ceci. La Bible dit cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer pour prier, pour honorer leur engagement, leur demanda l'aumône. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier point de l'expression de la reconnaissance à Dieu ou l'action de grâce, c'est la prière. Mais le deuxième point, c'est l'engagement. Les autres venaient honorer leur engagement, mais lui, il était là pour demander l'aumône. Lui n'entrait pas pour offrir à Dieu. Lui n'entrait pas pour louer Dieu. Lui n'entrait pas pour prier. Il ne venait pas pour honorer l'engagement, mais il venait pour demander. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Maintenant, je veux que nous puissions lire quelque chose. Lisons deux versets. Lisons deux versets, puis je vais commenter. Prenons d'abord le premier passage. Nombre chapitre 30, le verset 3. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Vous savez que Pierre avait trahi le Seigneur un moment, il a renié. Et puis le Seigneur est revenu vers lui. Il a dit, Satan t'a réclamé pour te gribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras affermi, paie mes brebis. Alors Dieu lui avait donné une mission. Il a dit, tu es Pierre, mais sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te donne les clés. Donc, Pierre avait une mission. Alors Pierre a dit à Jésus, mon Seigneur, tu le sais. Je te suivrai. Quand Jésus l'avait appelé, il avait tout abandonné, il a suivi Jésus. Il avait pris l'engagement de servir Jésus. Alors, comme il s'était lié par la parole au Seigneur, il fallait qu'il honore son engagement. C'est pourquoi nous avons dit, celui qui est reconnaissant envers Dieu, il honore son engagement. Il est fidèle à son engagement. C'est comme une femme qui s'engage pour le mariage, comme un homme qui s'engage pour le mariage. Il doit honorer son conjoint en honorant l'engagement et la parole donnée. Les gens disent, je vais t'aimer dans la maladie et dans le bonheur. Quand le bonheur vient, on est le bonheur. Mais maintenant, quand la maladie vient, famille n'a pas combat. Alléluia. Amen. Non. Il faut honorer ton engagement. Quand tu te maries, tu dois honorer tes engagements conjugaux. Quand tu es marié, tu dois aussi honorer tes engagements. Alors la Bible déclare l'homme qui va s'engager devant l'Éternel.
Les jours que tu as dit Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur, je vais te suivre, je vais te servir, je vais t'obéir. C'est un engagement que tu as pris. Et tu dois honorer cet engagement. Parce que tu es lié par cette parole. Mais malheureusement, beaucoup n'honorent pas l'engagement devant le Seigneur. Peu de gens sont prêts à honorer leur engagement devant le Seigneur. Alors prenons un texte que j'ai voulu exploiter ce matin dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3. Le verset 20 et le verset 21. La Bible dit ceci. À l'époque de Noé, 8 personnes seulement étaient sauvées. Et la Bible dit, ils étaient incrédules. Et Dieu a prolongé sa patience pendant que Noé construisait l'arche. Mais seulement un petit nombre est entré, c'est-à-dire 8, qui ont été sauvés par l'eau. Maintenant, il dit que cette eau est une figure de baptême. Nous savons que le baptême, on est baptisé pour la repentance et la rémission de nos péchés. Maintenant, Pierre explique autrement. Il dit, ce baptême-là, ce n'est pas pour la purification des souillures du corps. Non. Ce n'est pas pour la repentance. Mais ce baptême-là, c'est pour l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Quand vous lisez l'histoire de Noé, Noé avait une bonne conscience envers Dieu. Noé était engagé envers Dieu. Quand vous lisez la Bible, la Bible dit ceci, que Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Dieu lui avait donné la qualité de bois, les mesures, la construction, tout. Et la Bible dit Noé a fait selon tout ce que Dieu lui avait ordonné. Donc Noé a honoré son engagement. Celui qui honore son engagement, c'est celui qui fait ce que dit le Seigneur. C'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. La Bible dit que c'était un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le Dieu qui t'a aimé, qui t'a sauvé, qui t'a pardonné, qui t'a guéri. Est-ce que tu as l'engagement d'une bonne conscience envers lui? Est-ce que tu es engagé envers lui par reconnaissance? Et la Bible dit, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant nous sauve. Écoutez-moi frère, si vous n'êtes pas engagé, posez-vous la question pour votre rédemption. La Bible dit, les 8 personnes, c'est les 8 personnes qui étaient engagées. C'est-à-dire Noé et sa femme, ainsi que ses 3 fils avec ses épouses. Ils étaient engagés. Ils étaient consacrés. Ils ont construit l'arche. Pendant que les autres achetaient des champs, achetaient des maisons, construisaient des immeubles. Pendant que les autres se mariaient, mettaient au monde. Mais les enfants de Noé et leurs épouses, ils étaient engagés à la construction. Ils avaient l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ils allaient chercher du bois. Ils venaient le couper. Ils construisaient l'arche. Ils étaient engagés. Pendant qu'ils construisaient, leur père disait aux gens, bientôt c'est la fin. Bientôt c'est la fin. Et les gens se moquaient de lui. Mais ils étaient engagés.
viens dire à quelqu'un, même si on se moque de toi, sois engagé dans l'œuvre du Seigneur. Sois engagé dans ton appel. Sois engagé dans ta foi. Sois engagé dans ton service. Et la Bible dit, Noé a construit l'arche avec ses enfants et ils sont entrés. Les autres ont dit, qu'est-ce que c'est dit? Moi j'ai beaucoup de biens ici, je vais les laisser pour rentrer là-bas avec les animaux et avec l'odeur. Écoutez, celui qui s'engage au Seigneur, il doit être prêt à renoncer à autre chose, à renoncer à lui-même, à renoncer aux autres, à renoncer même aux avantages pour faire la volonté de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Acceptez de renoncer à la volonté, à votre volonté pour faire la volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. Acceptez de renoncer à votre volonté. Noé a renoncé, même ses enfants. Ils n'ont pas mis au monde. Ils ont d'abord construit l'arche. Ils ont renoncé à ce qu'ils pouvaient faire. Ils se sont concentrés à l'arche. Les gens se moquaient d'eux. Mais eux faisaient ce qu'ils devaient faire. Ils étaient engagés. Ils étaient conscients envers Dieu. Ils avaient une bonne conscience envers Dieu. Est-ce que toi, tu as une bonne conscience envers Dieu? Le Dieu qui t'a sauvé, qui t'a aimé, le Dieu qui t'a guéri, le Dieu qui garde ta famille. Est-ce que tu es même reconnaissant envers lui? Est-ce que tu le réalises même? Mais la Bible déclare, ils ont été sauvés pour cela. Écoutez-moi mes bien-aimés. L'engagement c'est quelque chose d'important. L'engagement sous-entend l'obéissance à la parole de Dieu et à la direction divine. L'obéissance à l'orientation reçue. J'ai lu un texte dans Hébreu, je ne vais pas y revenir. Quand la Bible parle de sacrifices et des offrandes auxquelles Dieu prend plaisir, il dit obéissez à vos conducteurs. Parce qu'ils ont de comptes à rendre à Dieu. Et si vous ne les obéissez pas, cela ne vous sera d'aucun avantage. Mais si vous obéissez à vos conducteurs, ils serviront Dieu avec joie. Mais bien aimés, soyons engagés dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Revenons encore à notre texte. Notre texte de base, c'est le chapitre 3 d'Actes des Apôtres. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Les reprenant par la main. Parce qu'il savait qu'il avait le pouvoir. Si toi tu n'arrives pas à te donner, tu ne crois pas que tu as le pouvoir. La Bible dit il tient par la main. Il dit lève-toi et marche. 2024 c'est l'année d'action de grâce. Nous devons tous nous lever dans la prière, dans l'intercession, dans l'enseignement, dans l'évangélisation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit au même instant, je crois que par ces gestes que nous avons posés, quelque chose se passe dans la vie de chacun de nous. À cet instant précis, je crois qu'un engagement est en train de naître. Une bonne conscience est en train de naître. Ce qui était faible sera affermi au nom de Jésus. Par cet acte prophétique, je déclare que les genoux affaiblis se raffermissent. Que les chevilles affaiblies se raffermissent. Amen. Que les chevilles qui dévient soient fermes. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit. Troisième point d'expression. Ce sont les offrandes. C'est-à-dire les offrandes. Les actions de grâce. Les dîmes. Alléluia. Amen. 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 C'est la fin du mois, n'est-ce pas?
Celui qui est reconnaissant envers Dieu, ça s'exprime par ses offrandes. Il est fidèle dans les dîmes, dans les offrandes. Comme nous avons vu, Jésus s'est offert lui-même. Et dans Romains 6, la Bible dit, offrez-vous vous-même à Dieu. C'est-à-dire, la première offrande, c'est ta propre consécration. Quand tu es engagé, quand tu pries, quand tu es consacré à Dieu, quand tu donnes ta vie à Dieu, quand tu obéis à Dieu, tu te soumets à Dieu. C'est ça la première offrande, l'offrande de toi-même. Si tu t'es offert toi-même comme Corneille, tu craignais Dieu qui était pieux. La Bible dit c'était un homme juste. Donc Corneille était juste. Corneille était dédié, il obéissait à la parole. Et il était engagé dans son service. Alors nous devons être consacrés de cette manière. Et puis Corneille aussi faisait les bonnes œuvres. Et puis il priait continuellement. Mais c'était d'abord un homme juste, craignant Dieu. C'est-à-dire qu'il était consacré à Dieu. Il connaissait Dieu plus que même les Juifs. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. Nous avons suivi l'exemple d'Abraham et Jacob. Abraham s'est battu avec les ennemis. Il a remporté la victoire et le butin. Et quand il a rencontré Melchisedec, le sacrificateur de l'Éternel, il lui a donné toute la dîme. La dîme de tout. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque on est reconnaissant envers Dieu, ce n'est pas seulement parole, mais c'est pas les actes. On sait payer la dîme, on sait payer l'action de grâce, on sait offrir à Dieu, donner ses contributions pour l'œuvre. Nous voyons l'exemple de Jacob. Il a dit à Dieu, si tu bénis mon voyage, à mon retour, je te donnerai la dîme de tout. Et Dieu lui a dit, rentre là où tu m'avais fait le monument, va honorer ton engagement. Celui qui est reconnaissant à Dieu, il rend grâce à Dieu par les offrandes. Il rend grâce à Dieu par le don qu'il fait au Seigneur. Et nous avons vu aussi dans Malachie, chapitre 3, les versets 8 et 10. La Bible dit, vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Vous savez, quand on met l'offrande, on doit mettre à la dimension de ce que Dieu nous a donné. Nous ne devons pas mettre les offrandes en trompant. On peut tromper les hommes. Moi, si tu mets 1000 francs, si tu mets 5000 francs, je vais glorifier Dieu. Mais Dieu sait que ce que tu as mis, ce n'est pas ce que tu devrais mettre. Paul parle de la collecte des chrétiens qu'on devait donner pour les assister. Il dit ceux de Corinthe, ils ont donné au-delà de leur pauvreté. Quand on veut donner, on va donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, apprenons à offrir à Dieu. C'est une manière de lui être reconnaissant. Zambé, Sayo, Naza le côté, je te suis reconnaissant. Il faut que ça se manifeste par les actes. La prière, l'engagement, les offrandes que vous donnez. C'est une expression de la reconnaissance. David dit, ce que nous t'offrons, ô Éternel, nous les recevons de ta main. Il est en train d'offrir de l'or, de l'argent, de l'airain. Et puis il dit à Dieu, je ne suis pas fier parce que ce n'est pas à moi. C'est toi qui m'as donné, c'est pourquoi je viens te l'offrir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Offrir à Dieu. Apprendre à offrir, apprendre à donner non seulement sa vie, mais donner à Dieu ton argent, ton temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons un autre exemple. Prenons
Nous rentrons à notre texte, Acte, nous sommes en train de chuter. Acte chapitre 3. La Bible dit, d'un saut, il fit debout. Il s'est mis à marcher. Mais non, on ne le tient pas à la main. Il se tient debout. Il dit, on m'a dit de marcher. Je vais essayer, même si je vais marcher. Alléluia. Amen. La Bible dit, il s'est éteint d'un bond. Il s'est dit non. Je suis fatigué qu'on me porte. Je suis fatigué qu'on me place. Je suis fatigué de demander. Mais je vais entrer pour donner. Je vais entrer pour louer. La Bible déclare, il entra avec eux dans le temple. Alléluia. Quelqu'un dit, cette année je vais entrer. Cette année d'action de grâce je vais marcher. Cette année d'action de grâce je vais marcher. Je vais posséder. Je vais bâtir. Je serai guéri cette année. Cette année, je vais porter. Je suis fatigué qu'on me porte, mais je vais porter. Il entra dans le temple. Écoutez. Il entra marchant. Alléluia. Amen. Quand il entre dans le temple, vous connaissez le cantique des degrés? Quand tu penses comment tu avais des chaussures trouées, tu mettais les cartons. Je te loupais. Je te loupais. Disons d'abord des psaumes avant de rentrer par là. Regardez là, je vais chuter par là. Prenons les psaumes. Prenons le psaume 103. Psaume 103. Et puis psaume 116. Prenons 116 d'abord, le verset 12. Que nous dit la parole du Seigneur? Comment rendrai-je à l'Éternel tout ce bienfait envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tout ce bienfait envers moi? Alléluia. Amen. Le psaume 103, le verset 2. Il dit ceci. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénis l'Éternel. Comment rendrai-je? Je dois louer l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Amen. Ces boîtiers comportés. Ces boîtiers complacés. Quand il s'est mis debout. Quand il a reçu le miracle. Quand il a reçu le bienfait. Je viens dire à quelqu'un ce matin. Cette année 2024 tu vas porter. Cette année 2024 tu vas marcher. Mais quand tu marcheras, rends grâce à Dieu. Loue l'Éternel. Sois engagé. Prie continuellement. Offre à l'Éternel des offrandes. Sois fidèle dans tes dîmes, tes offrandes. Amen. Sois fidèle. C'est de cette manière qu'il faut bénir le Seigneur. La Bible déclare il entra dans le temple. Dans le temple, on n'entre pas pour rester assis. Dans le temple, on marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Dans le temple on marche. Amen. Pourtant on s'en a temple le cotambo. Batika celui qui est dans l'église il marche. O asana église ya tambo la. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alors ngolu pe bolambo cotambo na ngai. Na cotambo la. Avec mes accompagnateurs. Na batambo les miracles, les prodiges, les louanges, m'accompagneront. E cotambo la nangai. M'accompagneront. E cotambo la nangai. La Bible dit ceci. Bible soloba. Il entra en marchant. Avec engagement. Sois engagé cette année. La Bible dit avec engagement. La Bible dit en sautant.
Je veux voir quelqu'un sauter. La Bible dit en sautant. Quelqu'un saute, il dit Amen. Béni soit l'Éternel. Je te rends grâce, Seigneur. Je veux voir quelqu'un sauter. Soyez guéris au nom de Jésus. C'était nous, Seigneur. Je te rends grâce. Je te glorifie. Merci pour le salut. Merci pour l'année d'action. Alléluia. Amen. Nous te rendons grâce. Amen. Il entre en sautant. Amen. Amen. Nous allons te voir. Nous allons te voir. Amen. Je veux que celui qui a compris. Amen. Cette année, je vais travailler. Alléluia. Amen. Restez debout. Restez debout. La Bible dit il entra. En marchant, quelqu'un peut marcher. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. En 2024. Le bonheur et la grâce, la guérison, l'élévation, le travail, la bonne santé, les bébés m'accompagneront. Cette année 2024. La Bible dit en marchant. Non seulement il marchait, mais il sautait. Je dis à quelqu'un, cette année, Dieu va faire quelque chose qui va te faire sauter. Tu vas sauter. Au moment où il n'a pas remarqué. Mais yo remarqué ils sont prêts à sauter. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Il sautait et louant Dieu. Et louant Dieu. Est-ce que quelqu'un peut louer Dieu? Quelqu'un peut louer Dieu. Louant Dieu. Louant Dieu. C'est lui qui loue Dieu. C'est lui qui loue Dieu. C'est lui qui prie, qui est engagé, qui offre à Dieu comme expression de la louange, expression de la reconnaissance et de l'action de grâce. Il vivra les miracles. Si tu es reconnaissant à Dieu, Dieu fera que les gens reconnaissent que Dieu est béni. Les gens vont reconnaître que Dieu a agi. Dans ta vie à toi, les gens vont reconnaître que Dieu a agi. La Bible dit au verset suivant ceci. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis. Cette année 2024, je déclare, les gens reconnaîtront que c'est toi qui étais assis. Maintenant tu es debout. C'est toi qui étais malade. Maintenant tu es guéri. C'est toi qui n'avais pas d'enfant. Les gens reconnaîtront cette année. Amen. La Bible dit. Et qui demandait l'aumône. Ils furent tous remplis d'étonnement. Cette année, Dieu va étonner les gens. À cause de ce que Dieu va faire pour toi, les gens seront surpris. 2024 années de surprise. Au nom de Jésus, Dieu va te surprendre. Il va nous surprendre. Et il va surprendre ce qui t'attend. La Bible dit au sujet de ce qui t'arrive, je déclare cette année 2024, des choses vont arriver à l'église baptiste sur l'Europe. Je dis des choses vont arriver dans ta vie et les gens reconnaîtront. Si tu veux que ça soit ainsi, exprime ta reconnaissance par la prière.
par l'engagement, par les offrandes et par la louange. Quelqu'un loue le Seigneur. Prie Dieu, loue Dieu. Alléluia.